Quelque part dans l'ouest de la Russie, en pleine nuit, des colonnes de camions militaires avancent en silence vers une base secrète. À l'intérieur, des milliers d'hommes en uniforme, pour la plupart très jeunes, ne parlent pas russe. Ils viennent d'un pays fermé au monde depuis des décennies. Un pays dont les citoyens sortent rarement des frontières, la Corée du Nord. Et ce qu'ils s'apprêtent à faire pourrait avoir des conséquences importantes sur la guerre en Ukraine. Le 8 août 2026, le président ukrainien Volodymyr Zelensky publie un message qui fait le tour du monde en quelques heures. Sur son compte X, il affirme que la décision aurait été prise de déployer entre 30 000 et 50 000 soldats nord-coréens sur le territoire russe. 50 000 hommes. C'est presque l'équivalent de la population d'une ville entière envoyée à des milliers de kilomètres de chez elle pour participer à une guerre qui, en théorie, n'est pas la sienne. Ce chiffre ne serait pas apparu de nulle part. Un mois plus tôt, en juillet, Zelensky évoquait déjà la présence d'environ 30 000 soldats nord-coréens aux côtés de la Russie. En quelques semaines, l'estimation aurait donc fortement augmenté. Mais ce n'est pas la première fois que Pyongyang envoie des troupes pour soutenir Moscou. Dès 2024, environ 14 000 soldats nord-coréens auraient été déployés dans la région russe de Koursk. Ils auraient notamment participé aux combats aux côtés de l'armée russe pour repousser une incursion des forces ukrainiennes sur le territoire russe. Ce premier déploiement, longtemps resté difficile à confirmer avec précision, avait déjà surpris les services de renseignement occidentaux. Depuis la guerre de Corée, dans les années 1950, l'armée nord-coréenne n'avait plus été engagée dans un conflit aussi loin de ses frontières. Ce nouvel appui militaire ne sort pas non plus de nulle part sur le plan diplomatique. En juin 2024, Vladimir Poutine et Kim Jong-un signent à Pyongyang un traité de partenariat stratégique global. Le texte prévoit notamment une assistance mutuelle en cas d'agression extérieure contre l'un des deux pays. Pour Pyongyang, l'envoi de troupes en Russie peut donc être présenté non pas comme une simple intervention dans un conflit étranger, mais comme l'application d'un accord de défense conclu entre deux pays alliés. Mais au-delà des soldats, c'est un autre aspect de cette coopération qui inquiète particulièrement les analystes militaires, le transfert de technologie. Car la Corée du Nord ne se contenterait pas d'envoyer des hommes. Selon Volodymyr Zelensky, Pyongyang chercherait également à acquérir une expérience directe du combat moderne, à obtenir des technologies et des licences militaires russes, et à recevoir différents équipements en échange de son soutien. Autrement dit, en échange de ses soldats, la Corée du Nord pourrait être en train d'accélérer la modernisation de l'une des armées les plus fermées au monde. Et si cette coopération militaire se poursuit, ses conséquences pourraient dépasser largement le champ de bataille ukrainien. Mais l'aide nord-coréenne à la Russie ne s'arrêterait pas aux soldats d'infanterie. Selon plusieurs sources militaires et médiatiques, une unité de missiles nord-coréenne aurait commencé à se déployer dans l'ouest de la Russie. Cette unité serait potentiellement équipée d'environ 120 missiles balistiques et de 6 lanceurs, capables de frapper des cibles en Ukraine depuis le territoire russe. Si cette information se confirmait, elle marquerait un véritable tournant. La Corée du Nord ne se contenterait plus de fournir des hommes ou des munitions, elle deviendrait également un fournisseur direct d'armements lourds utilisés activement dans le conflit. Ce type de coopération n'est toutefois pas totalement nouveau. Dès 2022 et 2023, plusieurs rapports occidentaux faisaient déjà état de livraisons d'obus d'artillerie et de roquettes nord-coréennes à la Russie. Ces livraisons auraient notamment permis de compenser la consommation massive de munitions sur le front ukrainien, à un rythme que l'industrie russe aurait eu du mal à suivre seule. Mais l'envoi de troupes au sol, puis potentiellement d'unités de missiles opérationnels, représente un niveau d'engagement bien plus important. On passerait alors d'un simple soutien militaire à l'implication directe d'un allié sur le champ de bataille. Mais sur le terrain, que sait-on réellement de l'efficacité des soldats nord-coréens? Lors de leur premier déploiement dans la région de Koursk, en 2024, plusieurs analyses militaires occidentales faisaient état de pertes importantes parmi ces troupes. Elles auraient notamment été confrontées à une difficulté majeure, leur manque d'expérience face à la guerre des drones qui caractérise le conflit en Ukraine. Contrairement à certaines unités russes, qui ont accumulé plusieurs années d'expérience dans ce type de combat, les soldats nord-coréens auraient dû s'adapter rapidement à une réalité très différente de leur entraînement. Des drones FPV omniprésents, une surveillance aérienne constante et un champ de bataille où une simple concentration de soldats peut rapidement devenir une cible. Mais il existe un point essentiel à garder à l'esprit si l'on veut rester prudent sur ce sujet. À ce jour, aucune preuve publique indépendante ne permet de confirmer précisément le chiffre de 50 000 soldats avancé par Zelensky. Aucune image satellite officielle, ni aucun document accessible au public, ne vient confirmer ce nombre exact au moment de son annonce. Cela ne signifie pas nécessairement que l'information est fausse. L'Ukraine dispose de ses propres services de renseignement, et plusieurs informations concernant les précédents déploiements nord-coréens ont ensuite été corroborées par des sources indépendantes. Mais cela signifie qu'à ce stade,
le chiffre précis de 50 000 soldats doit être considéré avec prudence. Dans une guerre où l'information est elle-même devenue une arme, chaque camp peut avoir intérêt à communiquer des chiffres ou des informations qui servent son propre récit. Alors, pourquoi la Corée du Nord accepterait-elle un tel niveau d'engagement au risque de perdre des milliers de soldats à des milliers de kilomètres de son territoire? La réponse pourrait se trouver, en partie, dans ce que Pyongyang reçoit en retour. En échange de son soutien militaire, la Corée du Nord pourrait obtenir un accès précieux à certaines technologies russes, acquérir une expérience directe du combat moderne et renforcer davantage son alliance stratégique avec Moscou. Une chose est certaine, ce partenariat inédit pourrait modifier les équilibres de la guerre en Ukraine et rapprocher encore davantage deux régimes que les pays occidentaux surveillent de très près. Mais une question demeure, jusqu'où cette alliance ira-t-elle? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle analyse géopolitique. Laissez un like si cette information vous a marqué. Et dites-nous en commentaire, selon vous, jusqu'où cette alliance entre la Russie et la Corée du Nord pourrait-elle aller?